Avez-vous déjà remarqué la force inexplicable que dégagent certaines personnes, même dans le silence le plus complet? En entrant dans une pièce, elles n'ont pas besoin de prononcer un mot pour que leur présence soit ressentie par tous. Ces individus possèdent une connaissance et une maîtrise que la plupart ignorent, préférant parler, expliquer, justifier ou tenter de convaincre. Elena Blavatsky appelait cela le pouvoir caché du silence conscient, une force spirituelle comprise par peu, mais qui, une fois maîtrisée, transforme radicalement la perception que le monde a de vous. De nos jours, une pression implicite nous pousse à tout révéler, partager, discuter, participer, publier. On nous exhorte constamment à montrer qui nous sommes, ce que nous ressentons, pensons, rêvons, désirons. C'est comme si le silence était un échec, une absence. Pourtant, Blavatsky percevait l'inverse. Pour elle, le silence était un terreau fertile où germent les décisions les plus puissantes, les perceptions les plus profondes et les transformations les plus durables. Ce qui reste inexprimé, ce qui vibre dans le silence, porte une énergie pure, non altérée par le besoin d'être compris. Que se passerait-il si, un instant, vous n'aviez plus besoin de vous justifier, si vous pouviez vivre votre vérité sans en dévoiler chaque détail au monde? Combien de fois vous êtes-vous senti épuisé après avoir trop révélé? Combien de fois avez-vous regretté d'avoir partagé vos projets, vos peines ou vos pensées avec des personnes qui n'étaient ni prêtes ni dignes de les entendre? Elena Blavatsky savait que la véritable force spirituelle ne réside pas dans ce qui est dit à voix haute, mais dans ce qui est maintenu dans le silence intérieur. Il ne s'agit ni de timidité ni de peur. Il s'agit de la capacité à choisir précisément quand parler et quand laisser le silence s'exprimer pour vous. Il s'agit de comprendre que la parole est un feu, et le fait de tout brûler sans intention peut être aussi dévastateur qu'allumer une bougie au milieu d'une forêt sèche. Mais pourquoi le silence nous met-il si mal à l'aise? La vérité est que nous avons été programmés à le combler, l'interprétant comme un rejet, une faiblesse, une passivité. Dès l'enfance, on nous apprend à donner des réponses rapides, à ne pas faire attendre les autres, à toujours expliquer notre point de vue. Nous avons grandi avec la conviction que la valeur d'une personne réside dans sa capacité à exprimer clairement ses pensées, à être transparente, accessible et compréhensible. La clarté a sa beauté, certes. Mais il existe une sagesse plus ancienne, celle de ce qui n'est pas entièrement révélé. Blavatsky affirmait que les secrets les plus intimes de l'âme ne peuvent supporter une lumière crue, et que toute révélation prématurée est une forme d'auto-sabotage. En d'autres termes, ce que vous êtes en train d'élaborer en vous, si exposé trop tôt, sera perdu. Cela affaiblit, se dissout dans les jugements d'autrui ou la confusion des interprétations. C'est peut-être pourquoi vous avez le sentiment que plus vous parlez, moins vous êtes compris. Peut-être avez-vous déjà remarqué que trop d'explications ne garantissent pas la compréhension. Souvent, cela ne fait que donner à l'autre des outils pour vous juger, vous contrôler ou vous restreindre. Combien de rêves avez-vous abandonnés après les avoir partagés avec quelqu'un qui s'en est moqué? Combien d'idées se sont affaiblies lorsque vous avez tenté de les exprimer et n'avez trouvé aucun écho? Combien de fois les doutes des autres ont-ils déformé vos propres convictions? C'est là qu'intervient le silence stratégique, le silence comme choix, le silence comme bouclier. Elena Blavatsky considérait le silence comme un champ vibratoire protégeant l'invisible. Un espace sacré où ce qui est encore en gestation peut croître sans entrave. Le silence n'est pas une absence, c'est une force inexprimée. Et c'est pourquoi il est redouté, car ce que l'on ne comprend pas fait peur. Ce qui n'est pas révélé intrigue, ce qui ne peut être expliqué devient insaisissable au contrôle. Avez-vous déjà observé la réaction du monde face à ceux qui parlent peu, mais dont la présence est palpable? N'y a-t-il pas quelque chose de presque hypnotique chez ceux qui ne se précipitent pas pour donner des réponses? Ceux qui observent plus qu'ils n'expriment une opinion, ceux qui maintiennent un certain mystère autour d'eux. Ce n'est pas un hasard, c'est de l'énergie. Lorsque vous demeurez silencieux, la vibration de votre présence acquiert une densité. Vos mots,
lorsqu'ils sont enfin prononcés, prennent du poids. Le silence crée un contraste, un espace, un sens. Il attire, il amplifie, il règne. Mais nous vivons dans une culture qui nous enseigne le contraire, nous poussant à l'excès. Nous parlons plus que nous ne ressentons, nous promettons plus que nous ne pouvons tenir, nous révélons plus que nous ne devrions. Nous cherchons des validations externes pour des vérités internes qui n'ont pas encore mûri. Et l'anxiété s'installe. Est-ce que ce que je dis sert mon but ou simplement mon besoin d'être accepté? Cette question est profonde et peut-être inconfortable, mais elle est essentielle, car tout processus de force intérieure commence par une renonciation. Renoncer au vice de l'explication, à la contrainte de la justification, au besoin d'être correctement interprété par tous, et surtout, renoncer à la transparence comme une obligation. Blavatsky était implacable à ce sujet. Elle avertissait, « Une âme qui se révèle à l'excès devient vulnérable aux manipulations des autres. Non par malice, mais parce que le monde est fait de reflets. Et chacun vous interprète à partir de ses propres blessures, désirs et distorsions. Si vous vous montrez entièrement, sans filtre, sans choix, vous vous livrez à une lecture qui n'est pas la vôtre, et ce qui est sacré en vous commence à se modeler selon les attentes des autres. C'est un vol spirituel, une perte silencieuse d'énergie, une concession inconsciente à votre propre champ de force. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà eu l'impression de vous perdre en essayant de plaire, d'expliquer, de justifier, ou en partageant trop? Le silence n'est pas une fin. C'est un portail, la rupture nécessaire entre ce que vous étiez et ce que vous devenez. Et c'est pourquoi il est si dérangeant, parce que le silence nous confronte à notre propre vide. Il nous oblige à supporter le doute, l'ignorance, le fait de ne pas encore être. Mais c'est précisément dans cet espace que l'âme grandit. Elena Blavatsky disait que l'initiation commence au moment où vous décidez de ne plus réagir comme avant, où vous observez plutôt que de réagir, où vous ressentez plutôt que d'argumenter, où vous gardez le silence au lieu de montrer. Et alors, quelque chose change. Les relations changent, la dynamique change, les conversations prennent une autre texture. Votre énergie n'est plus prévisible. Vous devenez un être en transition et, par conséquent, magnétique. Mais cette force a un prix, le prix d'une solitude momentanée. Car quand vous cessez de tout partager, certaines personnes s'éloignent. Quand vous ne vous expliquez pas, d'autres sont frustrés. Lorsque vous décidez de préserver ce qui est le plus intime, le monde, habitué à un accès illimité, réagit étrangement. Mais c'est là que naît la souveraineté. C'est alors que vous cessez d'être un reflet pour devenir une source. Blavatsky n'a jamais cherché à plaire. Sa vie fut marquée par les contradictions, la résistance et l'incompréhension. Mais son silence, ce silence dans lequel elle se retirait pour dialoguer avec l'invisible, était la source de sa force. Quand elle parlait, le monde tremblait, car ses mots venaient du plus profond de l'âme, et parce qu'elle savait garder jusqu'au moment opportun ce qui devait être révélé. Vous aussi, vous pouvez développer cette force, mais vous devez d'abord vous libérer de l'obligation de parler. Car lorsque le silence devient un choix, la parole redevient sacrée. Et ce n'est que le début. Dans la partie suivante, nous franchirons le premier portail du silence, celui qui observe tout, enregistre tout, comprend tout, mais ne bouge toujours pas. Un type de pouvoir occulte que Blavatsky considérait comme essentiel pour tout véritable chercheur. Êtes-vous prêt à regarder le monde en restant inaperçu? Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes entrent dans une pièce et même silencieuses, absorbent tout? Elles ne disent rien, mais voient ce que personne ne voit. Elles entendent ce qui n'est pas dit. Elles remarquent qui simule la confiance, qui est anxieux, qui essaie de dominer sans avoir de réel pouvoir. Et le plus curieux, elles ne font pas de bruit. Elles regardent, écoutent, s'assoient. Elles sont là, entières, mais personne ne sait exactement ce qui se passe en elles. Ce type de silence, Elena Blavatsky le reconnaissait comme un don caché et le décrivait comme la première étape sur le chemin des véritables initiés.
Il existe un type d'écoute qui dépasse les oreilles. C'est une écoute énergétique, spirituelle, vibratoire. Un état où vous n'entendez pas seulement les autres, mais où vous les décodez. Vous saisissez ce qu'ils disent et ce qu'ils ignorent. Vous ressentez la vérité derrière les mots répétés. Et cela n'arrive pas par magie. Cela arrive parce que vous ne vous précipitez pas pour parler, parce que vous maintenez un silence d'une présence ferme. Imaginez un scénario simple. Vous arrivez à une réunion de travail, tout le monde est excité, s'efforce d'impressionner, de démontrer ses connaissances, de prendre les devants. Mais pas vous. Vous vous asseyez, observez. Vous laissez les autres se révéler. Et ils se révèlent toujours. Quelqu'un l'interrompt trop, et vous percevez vite son insécurité déguisée en autorité. Un autre hésite à parler, par peur de faire une erreur. Un troisième répète des platitudes, et il est évident qu'il tente de masquer un mécontentement par l'apparence. Vous n'avez jugé personne. Vous avez simplement écouté attentivement, regardé calmement. Et cela, en soi, vous a déjà placé dans une position supérieure, même si vous n'avez pas dit un mot. Blavatsky considérait que ce type d'écoute n'est possible que lorsque l'esprit est entraîné à ne pas réagir immédiatement. Lorsque vous apprenez à retenir l'impulsion de donner votre opinion, de vous corriger, de répondre, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à voir vraiment l'autre personne. Non pas comment elle se montre, mais comment elle est. C'est ce qu'elle appelait la lecture de l'âme. Mais le monde ne nous enseigne pas cela. Au contraire, dès notre plus jeune âge, nous sommes entraînés à réagir, à dire ce que nous pensons le plus rapidement possible, à lever la main pour répondre en premier, à être aussi actifs que possible. Personne ne nous apprend à rester silencieux pendant que tout se déroule autour de nous. Personne ne nous apprend que, souvent, la personne la plus sage dans une pièce n'est pas celle qui parle le plus, mais celle qui sait attendre. Avez-vous déjà rencontré une situation où quelqu'un parlait trop et rendait tout plus compliqué? Peut-être un collègue qui, dans son désir de domination, en a révélé plus qu'il n'aurait dû et a perdu en autorité. Ou peut-être vous-même, en essayant de justifier une décision, avez fini par expliquer tellement que cela a semblé incertain. Combien de fois, après une conversation, avez-vous pensé « j'aurais dû écouter davantage ». Le silence que vous observez est un vaccin contre ce genre de regret. C'est dans ce silence que naît la stratégie. Elena Blavatsky ne considérait pas le silence comme une omission, mais comme un champ fertile de perception supérieure. Lorsque vous écoutez sans hâte, vous commencez à ressentir des subtilités que les autres ignorent. Les pauses, les incohérences, les émotions contenues dans la voix. Vous remarquez des schémas, vous comprenez la dynamique. Et alors, sans avoir besoin de faire étalage, vous vous positionnez plus précisément, plus clairement. Votre parole, lorsqu'elle vient, est juste, car elle a été cultivée sur un sol fertile. Par exemple, dans une négociation, un tel silence peut faire la différence entre tout perdre et obtenir plus que ce que vous imaginiez. L'entrepreneur expérimenté sait que celui qui parle le premier, dans la plupart des cas, perd le contrôle. Celui qui propose immédiatement son offre, qui montre ses conditions avant de comprendre ce que l'autre veut, finit par dévoiler son jeu. Mais ceux qui écoutent, ceux qui posent des questions, ceux qui attendent, recueillent des informations précieuses. Pendant que l'autre se précipite, il collecte des données. Observez les réactions, ressentez la nervosité, les gestes involontaires, ce qui a été dit à la hâte et ce qui a été tu par peur. Tout est une piste. Blavatsky disait que la sagesse supérieure se manifeste par l'écoute. Vous devez calmer vos pensées pour saisir la vérité cachée derrière les mots, non seulement des autres, mais aussi de votre propre âme. Car le silence que vous observez sert aussi à vous écouter vous-même. Parfois, nous sommes tellement absorbés par les discussions, les réponses et les interactions que nous ne réalisons pas que nous nous contredisons, nous trahissons ou nous nous épuisons. Le silence offre un espace où des couches plus profondes de notre conscience peuvent émerger et se révéler. Il agit comme un miroir immaculé,
reflétant notre vérité intérieure. Dans nos relations personnelles, ce silence est un don inestimable. Avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un se confie à vous et finit par dire « Waouh, je ne sais même pas pourquoi je t'ai dit ça ». C'est souvent parce que vous avez maintenu une présence silencieuse, créant ainsi un environnement sûr où l'autre peut s'ouvrir. Ce n'est pas ce que vous avez dit qui a encouragé cette ouverture, mais plutôt votre absence de jugement, d'interruption ou d'argumentation. Vous avez simplement accueilli la personne. C'est une forme de pouvoir qui ne peut être forcée. Elle doit être cultivée. Blavatsky affirmait que le véritable pouvoir ne s'impose pas, mais se manifeste par strates. D'abord comme une présence, puis comme une perception, et seulement ensuite comme une action. Pour cela, il faut tolérer l'inconfort de ne pas réagir, de ne pas combler le silence, et de maintenir cet espace vide jusqu'à ce que le moment juste indique ce qui doit être fait. Ce moment est subtil, sans alarme ni annonce de son arrivée. Mais lorsque vous y prêtez attention, il se révèle. Agir à partir de cette perception mûre rend toute chose plus fluide et naturelle. Vos paroles ne sembleront pas forcées, vos décisions ne paraîtront pas hâtives. Vos choix auront du poids, car ils naîtront d'une écoute authentique. Cependant, il existe un défi sous-jacent, une épreuve silencieuse. C'est ce qui distingue les initiés des personnes impulsives. L'art d'écouter exige de lutter contre notre propre anxiété, notre besoin de prouver nos connaissances, de montrer notre présence ou de valider notre valeur. C'est particulièrement difficile à une époque où le silence est souvent confondu avec la faiblesse, où ceux qui n'ont pas d'opinion semblent désintéressés et où ceux qui ne parlent pas sont perçus comme ignorants. Ainsi, rester silencieux lorsque tout le monde crie est un acte de courage spirituel. Blavatsky savait qu'en gardant le silence, l'élève est mis à l'épreuve. Il ressent la tentation d'attirer l'attention, de participer à des joutes verbales pour montrer qu'il a aussi quelque chose à dire. Mais lorsqu'il endure cette tension, quelque chose en lui se transforme. L'ego diminue, la perception s'ouvre et l'intuition s'épanouit. C'est alors qu'il comprend, qu'il remarque qui ment, qui se masque, qui répète des idées qu'il ne comprend pas. Il prend conscience de ses propres motivations cachées, de sa vanité déguisée en altruisme, de son insécurité camouflée en savoir. Et cette perception, qui ne naît que dans le silence, lui permet de véritablement grandir. C'est peut-être la raison pour laquelle les grands maîtres parlent si peu. Ils ont trop écouté, trop vu. Ils ont compris que ce qui doit être dit peut l'être en peu de mots. Et ce qui transforme vraiment, ce n'est pas ce qui est expliqué, mais ce qui est ressenti en présence de ceux qui écoutent avec l'âme. Avez-vous déjà été face à quelqu'un qui vous écoutait attentivement, vous regardait dans les yeux et vous accueillait sans jugement, sans hâte, sans distraction? Cette expérience est transformatrice, car elle révèle notre besoin universel d'être véritablement écouté. Cela démontre que le silence peut être plus curatif que n'importe quel conseil. Ce silence est une forme d'amour, un amour qui n'envahit pas, ne domine pas, n'interprète pas. Il permet simplement à l'autre d'exister, de se révéler, de respirer. Et c'est dans cet espace que la guérison a lieu. Blavatsky croyait que le silence n'était pas seulement un outil humain, mais un langage spirituel, un portail entre les mondes. Lorsque vous vous taisez délibérément, vous accédez à des niveaux d'existence plus subtils. La véritable tranquillité n'est donc pas une simple absence de son, mais une présence accrue. Peu à peu, vous comprendrez que ce silence n'est pas une passivité, mais une préparation. Il s'agit d'écouter, de lire le chant, d'une collecte stratégique. Lorsque vous commencerez à pratiquer cela, quelque chose de profond changera dans vos relations. Vous cesserez de vous précipiter pour corriger les autres, de chercher constamment l'approbation. Vous arrêterez de vous justifier à chaque pas. Et curieusement, les gens commenceront à vous écouter davantage, précisément parce que vous parlez moins. Ce que vous direz proviendra alors d'un point de vue plus authentique. Dans la prochaine partie, nous franchirons la frontière du silence imposant. Un silence encore plus rare, plus dense, plus respecté.
celui qui construit l'autorité sans avoir besoin de mots. Même au milieu d'une foule, ce silence vous fera percevoir comme quelqu'un qui porte en lui quelque chose que personne ne peut nommer. Préparez-vous, car ce prochain niveau de silence s'impose sans explication et transforme la présence en pouvoir. Il existe un type de présence qui n'a pas besoin d'être annoncé. Elle précède l'entrée physique d'une personne, influençant l'environnement et modifiant le rythme de la conversation. Tout le monde le remarque, mais peu savent d'où cela vient. Cela ne dépend pas du ton de la voix, du langage corporel ou des titres, mais de quelque chose de plus profond, de plus silencieux. H.P. Blavatsky appelait cela l'autorité vibrationnelle. Une force invisible qui ne repose pas sur les mots, mais sur l'énergie que vous maintenez en choisissant quand vous taire et quand parler. Avez-vous déjà pénétré dans un lieu et su instantanément qui était la personne la plus respectée, avant même d'entendre sa voix? Avez-vous déjà ressenti la différence entre une personne qui doit affirmer son rôle de leader et une personne qui est naturellement reconnue comme telle dans le silence? Cette distinction provient de la pureté silencieuse de la conviction. Et le plus curieux, c'est que cette fréquence ne peut être imitée, seulement construite. Elle vient de l'intérieur, de la vérité que vous incarnez, et non de ce que vous dites. Pourquoi certaines personnes, dès qu'elles ouvrent la bouche, perdent-elles la moitié de la force qu'elles avaient en silence? Pourquoi un secret révélé trop tôt dérobe-t-il plus qu'il ne révèle? H.P. Blavatsky enseignait que les grands leaders spirituels savaient comment rassembler leur pouvoir. Ce pouvoir ne naît pas de l'apparence, mais d'une cohérence vibrationnelle entre ce qui est pensé, ressenti et émané. Lorsqu'une personne vit en désaccord avec ce qu'elle dit, les mots deviennent creux, et même dans le silence, le corps transmet la vérité qu'elle tente de cacher. Mais quand il y a alignement entre l'intérieur et l'extérieur, le silence devient une armure. Il n'est pas nécessaire de se justifier, de s'expliquer, ni d'avoir l'impulsion de se défendre. Le silence de l'initié est un espace sacré où la force intérieure se consolide aisément. C'est le silence de la maturité spirituelle qui ne cherche pas à convaincre, mais plutôt à rayonner une présence. Combien de fois avez-vous essayé de justifier vos choix simplement pour maintenir l'image que les autres attendaient de vous? Combien de fois avez-vous eu le sentiment qu'en vous expliquant trop, votre force diminuait? Dans un monde qui exige des réactions immédiates, garder le silence est un acte radical. C'est refuser de s'engager dans des disputes triviales. C'est la compréhension que toute provocation ne nécessite pas une réaction. Souvent, la véritable force réside dans le fait de ne pas réagir, d'observer les tentatives de l'autre pour vous déstabiliser et de simplement rester. Ce n'est pas de la froideur, mais une discipline énergétique. Blavatsky disait que celui qui maîtrise le silence ne sera jamais victime de manipulation, car ceux qui ont maîtrisé le silence ont déjà dépassé le besoin de plaire. L'addiction aux explications est déjà surmontée. Vous avez déjà compris que plus vous parlez, plus vous exposez votre centre au regard des autres. Avez-vous déjà remarqué que les leaders spirituels expliquent rarement leur chemin en détail? Ils partagent la vérité avec simplicité. Et ils laissent les significations résonner, car ils comprennent que la véritable compréhension ne vient pas du nombre de mots, mais de la qualité du silence entre eux. Et si, au lieu de répondre à la critique, vous restiez simplement silencieux? Et si, face à une confrontation, vous ne ressentiez pas le besoin de vous justifier? Et si, face à une attaque, vous restiez simplement debout, permettant à l'autre personne d'en dire plus sur elle-même que sur vous? Avez-vous déjà expérimenté un tel pouvoir? C'est déroutant. L'autre attend une réaction, une performance, une défense. Mais il reçoit le silence, et dans ce vide, il se perd, car le silence rompt le cycle de la réaction. Cela désarme et frustre l'attente. En même temps, ce silence imposant n'est pas vide. Il est plein d'intention, de présence, d'une énergie qui palpite sans avoir besoin de se transformer en son. C'est le silence que Blavatsky reconnaissait chez les grands avatars de l'histoire. Ils parlaient quand c'était nécessaire, et quand ils parlaient,
Leurs mots résonnaient à travers les siècles. Combien de mots souhaiteriez-vous retirer? Combien de fois avez-vous parlé impulsivement et avez eu le sentiment d'avoir manqué quelque chose? Le silence qu'il impose naît du choix de ne pas gaspiller son énergie. Il n'est pas confondu avec la passivité. Au contraire, il est actif, intentionnel, chargé de conscience. Il protège ce qui est encore en construction en vous, le champ énergétique en structuration. Les personnes qui parlent constamment de leurs projets essaient en réalité de se convaincre qu'elles sont capables de les réaliser. Vous l'avez remarqué, elles utilisent les mots comme une armure, mais cette armure est faite de verre. Toute critique la traverse, car le plan n'est pas enraciné, il n'est qu'à la surface du discours. Le silence protège, nourrit, fortifie la racine. Blavatsky enseignait que l'élève du chemin ésotérique doit d'abord construire le temple à l'intérieur. Ce n'est que plus tard, lorsque ce temple est fortifié, que ce qui a été construit dans l'invisible peut se manifester. C'est pourquoi le silence est si crucial. Il est l'espace entre la graine et le germe, entre l'intention et la forme, entre l'invisible et le manifeste. Avez-vous maintenu cet espace, ou avez-vous interrompu votre propre processus pour être compris prématurément? Le désir d'être compris est l'ennemi de la maturité spirituelle. Et cette hâte naît presque toujours de la peur de perdre de la pertinence. Mais observez, celui qui parle peu mais avec précision n'est jamais oublié. Ceux qui savent se taire au bon moment laissent des empreintes plus profondes que ceux qui réclament désespérément l'attention. Imaginez une figure publique que vous admirez. Essayez de vous souvenir de ce qui vous a marqué chez elle. Est-ce le nombre de fois qu'elle est apparue, ou la densité de ce qu'elle a dit quand elle est apparue? Pensez maintenant à une personne qui parle trop, qui se justifie constamment, qui essaie toujours d'expliquer, de rester au centre. Avec le temps, cette figure perd de son éclat. Elle devient prévisible, et le prévisible, dans le contexte du pouvoir, devient insignifiant. Blavatsky avertissait que le sacré ne peut survivre dans l'excès. Le mystère est une forme de protection. La révérence ne naît que lorsque nous sommes confrontés à ce qui n'est pas entièrement révélé. Se pose alors une question fondamentale. Dans quelle mesure votre besoin de clarté empêche-t-il les autres de vous respecter? Peut-être qu'en essayant d'être entièrement transparent, vous renoncez, sans le savoir, à votre pouvoir symbolique. Le véritable pouvoir vient de la retenue, de la maîtrise de soi, du renoncement à réagir rapidement, du choix conscient de garder le silence jusqu'à ce qu'il devienne nécessaire. Et quand il vient, qu'il soit comme un éclair, pas comme un simple bruit. Pouvez-vous imaginer ce que serait votre présence si vous ne disiez que l'essentiel? Comment vos relations, votre image, votre sphère d'action changerait-elle? Si chacun de vos mots portait la vibration d'une décision intérieure profonde, le silence qu'il impose exige du courage, car vous serez mis à l'épreuve. Les gens essaieront de vous déstabiliser. Ils exigeront des prises de position, des explications, ils attendront une réaction, et vous devrez tolérer l'inconfort. Maintenir sans savoir, sans répondre, sans confirmer. Et plus vous maintiendrez, plus les autres vous verront, non pas comme arrogant ou inattentif, mais comme quelqu'un qui porte en lui quelque chose qu'ils ne comprennent pas. C'est là que naît la véritable autorité. Lorsque votre présence est ressentie avant même que vos idées ne soient comprises. Ce type de leadership devient de plus en plus rare, car nous cherchons tous à prouver quelque chose, mais le véritable maître, comme le disait Blavatsky, n'a pas besoin de le prouver. Voici la traduction et l'adaptation du texte en français, structuré par paragraphe. Il est simplement là, et son essence se diffuse même dans le silence le plus profond. Dans la partie suivante, nous explorerons la forme de silence la plus énigmatique, celle qui préserve le mystère. C'est le silence de l'ambiguïté consciente, où chacun perçoit ce qu'il désire voir, vous laissant ainsi libre. Êtes-vous prêt à devenir invisible tout en demeurant au centre de ce que vous ne maîtrisez pas? Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes parviennent à plaire à tout le monde sans réellement exprimer le fond de leurs pensées?
Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait être d'accord avec vous, tout en laissant une porte ouverte, comme si des couches de sang supplémentaires se cachaient derrière ses paroles? Et, plus intriguant encore, plus cette personne parle, moins vous êtes certain de ce qu'elle pense réellement. C'est la puissance de l'ambiguïté, et le silence qui la soutient est peut-être l'un des plus stratégiques de l'histoire de l'humanité. Helena Blavatsky considérait ce silence comme l'art suprême. Pour elle, l'ambiguïté n'était pas un mensonge, mais une forme de protection, une intelligence spirituelle en action. C'était un bouclier invisible utilisé par l'initié pour demeurer libre, même lorsque tout autour tentait de le classifier, de l'étiqueter et de le contrôler. Plus vous aspirez à la liberté, plus ce silence devient précieux. Le monde actuel semble obsédé par les réponses claires, les prises de position rapides et les définitions publiques. On attend de vous que vous précisiez qui vous êtes, ce en quoi vous croyez, de quel côté vous êtes, et votre opinion sur chaque sujet. Comme si la moindre hésitation était un signe de faiblesse, comme si l'ambiguïté n'avait plus sa place dans l'esprit moderne. Pourtant, la vérité est tout autre. Plus vous devenez prévisible, plus il est facile de vous manipuler. Vous voulez une preuve? Pensez aux grandes figures de la politique internationale. Les leaders qui conservent leur base satisfont divers groupes et restent aux commandes pendant des décennies. Souvent, ce n'est pas parce qu'ils disent la vérité, mais parce qu'ils savent comment en dire juste assez pour que chacun se sente concerné, sans jamais s'enfermer dans un discours unique. Cette compétence est enseignée dans les écoles de diplomatie, utilisée par les négociateurs dans les traités internationaux et maîtrisée par les dirigeants d'entreprises lors des entretiens. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a révélé que les gens ont tendance à faire davantage confiance aux leaders qui maintiennent un certain degré d'ambiguïté dans leur discours, pourvu que leur présence transmette de la conviction. À l'inverse, une clarté totale rend un leader rigide, inflexible et même arrogant. Le paradoxe est frappant. Plus vous êtes ouvert, plus vous vous limitez. Helena Blavatsky ne se contentait pas de comprendre cela intellectuellement, elle vivait cette ambiguïté. Ses œuvres étaient constamment remplies de symboles, de métaphores, de significations multiples, et ce n'était pas un hasard. Elle affirmait que l'esprit humain moyen ne pouvait supporter une vérité trop directe, que la vérité, brute, pouvait être aveuglante. Cacher certaines parties de la connaissance était pour elle un geste de compassion et de sagesse. C'est peut-être pourquoi Blavatsky laissait toujours des questions sans réponse dans ses livres. Peut-être est-ce pour cela qu'elle était aimée et détestée à parts égales, précisément parce qu'elle ne répondait aux attentes de personne. Je n'étais pas là pour confirmer l'authenticité, cela allait soulever des questions. Et maintenant, voici une question cruciale pour vous. Dans quelle mesure votre besoin d'être compris vous rend-il prisonnier? Nous vivons à l'ère de la conformité. Les réseaux sociaux exigent des déclarations publiques constantes. Les opinions doivent être publiées, les hashtags utilisés, les pensées partagées rapidement. Mais chaque phrase publiée est un tatouage sur la peau de la perception d'autrui. Et plus vous parlez, moins vous pouvez changer, car les yeux qui vous observent ne veulent pas d'évolution. Ils veulent la conformité à la version qu'ils connaissent déjà. Vous êtes-vous déjà senti piégé par ce que vous avez dit publiquement? Avez-vous déjà craint de changer d'avis et de paraître incohérent? C'est là le problème de la surexpression. Elle emprisonne. Vous devenez l'otage de vos propres paroles. Et même lorsque vous changez intérieurement, le monde exige que vous restiez l'image que vous avez créée. Le silence ambigu permet d'échapper à ce piège. Il ne nie pas, il ne dicte pas. Il laisse de l'espace, il offre des possibilités. Il permet aux interprétations de prospérer. Ce faisant, vous restez souverain, non lié par l'une d'entre elles. Voulez-vous un exemple simple? Pensez à ce collègue qui n'exprime jamais clairement son avis sur un projet, mais qui est finalement toujours perçu comme stratégique. Les gens projettent sur lui une intelligence qui n'existe peut-être même pas. Pourquoi? Parce qu'il a laissé la place pour cela.
parce qu'il a su ne pas combler le silence par une confiance fragile. Il a laissé le doute opérer. En marketing, cela s'appelle l'effet de vide. Dans le cerveau humain, les lacunes narratives suscitent la curiosité. L'esprit déteste le vide, alors il le remplit avec ce qu'il peut. Attente, projection, désir. Si vous comprenez cela, vous pouvez utiliser ce mécanisme à votre avantage. Blavatsky disait que toute connaissance sublime doit être voilée de symboles, car le symbole active l'intuition. La connaissance explicite n'atteint que la raison, et la raison est limitée, tandis que l'intuition est infinie. Lorsque vous restez silencieux avec ambiguïté, vous offrez à l'autre personne non pas une certitude, mais un symbole. Et le symbole a plus de pouvoir que n'importe quel discours logique. Une expérience classique menée par des psychologues dans les années 90 a montré que les phrases ambiguës prononcées par des personnes faisant autorité sont retenues plus longtemps que les phrases claires et objectives. L'ambiguïté active un processus interne plus profond. Le cerveau continue de traiter cette information même après la fin de la conversation. Imaginez maintenant l'impact que cela pourrait avoir sur votre vie. Et si, au lieu de chercher à convaincre clairement les autres, vous commenciez à utiliser le silence pour créer une multiplicité d'interprétations? Et si, au lieu de vous justifier, vous laissiez chaque personne comprendre ce qu'elle a besoin de comprendre? Ce faisant, vous resterez libre d'être qui vous devez être. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la souveraineté. C'est le domaine du récit lui-même. Vous pouvez l'utiliser dans vos relations. Au lieu de tout dévoiler, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pensez, tout ce que vous voulez, vous pouvez offrir une présence et un espace. L'autre personne remplira cet espace de ses propres projections. Elle projettera des sentiments, des intentions, des plans. Et peut-être que dans ce vide, cela gagnera plus de profondeur que si vous aviez tout déversé en mots. Vous pouvez l'utiliser dans les négociations. Au lieu de révéler votre position d'emblée, vous pouvez rester ouvert, réceptif, attentif. L'autre, mal à l'aise avec le vide, commencera à parler davantage, à se révéler, cherchant à combler le champ. Et plus il se révèle, plus vous devenez fort. Vous pouvez l'utiliser en leadership. Au lieu de donner toutes les réponses, proposez des orientations symboliques. Laissez à votre équipe un espace de réflexion. Laissez-les interpréter ce que vous avez suggéré. Ils se sentiront plus impliqués, plus valorisés, et vous maintiendrez votre champ énergétique protégé, sans être entraîné par des promesses ou des détails qui pourraient devoir changer. L'ambiguïté est l'armure du sage. Mais cela exige quelque chose de difficile, le renoncement à l'approbation immédiate. Les gens exigeront de vous de la clarté. Ils diront que vous êtes évasif, que vous ne prenez pas position, que vous êtes indécis. Vous devrez supporter cette pression sans vous expliquer, car chaque explication est une concession. Et plus vous vous expliquez, plus vous affaiblissez le pouvoir du symbole. Helena Blavatsky n'a jamais tout expliqué. Elle savait qu'en expliquant, elle briserait le charme. Et plus encore, en devenant compréhensible pour tous, elle cesserait de parler à ceux qui étaient prêts. Car la connaissance sacrée n'est pas pour tous en même temps. Elle exige une maturation, elle exige le silence, elle exige la présence. Et le plus fascinant, c'est que lorsque vous commencez à maîtriser ce silence ambigu, le monde commence à vous traiter différemment. Les gens commencent à respecter davantage ce que vous dites. Ils vous écoutent plus attentivement. Ils attendent vos paroles comme celles d'un oracle, car vous n'êtes plus constamment accessible. Vous ne réagissez plus à chaque stimulus. Vous choisissez consciemment ce que vous montrez et ce que vous laissez ouvert. Et dans cet espace, vous grandissez. Vous grandissez parce que vous n'êtes plus lié par ce que l'on dit de vous. Vous grandissez parce que vous n'êtes plus engagé par ce que vous avez dit auparavant. Vous grandissez parce que vous pouvez maintenant changer, évoluer, vous adapter sans avoir à vous en excuser. C'est la véritable force de l'ambiguïté, la liberté d'être multiple, d'être plus qu'une définition,
d'être plus qu'une réponse, d'être une présence qui inspire sans même se révéler. Dans la partie suivante, nous entrerons dans le domaine le plus profond, le silence qui reflète. Celui qui non seulement protège, mais transforme. Celui qui agit comme un miroir psychique pour les autres, révélant ce dont ils ne se doutaient même pas. Celui qui, soutenu par le courage, révèle l'invisible. Êtes-vous prêt à découvrir qu'en vous taisant, vous pouvez voir les autres tels qu'ils sont vraiment, et non tels qu'ils essaient de paraître? Il existe un type de silence qui ne se contente pas de protéger, d'imposer ou de masquer. Il y a un silence qui révèle. Non pas vous, mais l'autre. Un silence si profond que, soutenu par la présence, il commence à agir comme un miroir invisible. Les gens parlent devant lui sans s'en rendre compte. Ils disent plus qu'ils ne veulent. Ils disent ce qu'ils ne savaient pas ressentir. Ils se désarment. Non pas parce que vous avez dit quelque chose, mais parce que vous avez su vous taire avec intensité. C'est le silence qui reflète. Le plus dangereux, le plus subtil, le plus transformateur de tous. Helena Blavatsky disait que l'esprit humain ne peut supporter le vide. Face au véritable silence, il tente de combler l'espace avec des mots, des émotions ou des aveux, et ce faisant, il se trahit. Le vrai silence agit comme un solvant invisible. Il dissout les masques, démonte les scénarios répétés et fait remonter à la surface ce qui est caché dans l'inconscient. Il n'est pas nécessaire de confronter, il suffit de faire une pause. C'est là que tout se passe. Avez-vous déjà vécu cela? Vous êtes-vous déjà tu devant quelqu'un, et soudain cette personne a commencé à s'expliquer, à se justifier, à se parler à elle-même, comme si le vide de votre silence avait ouvert quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle tente de s'échapper. Et en tentant de s'échapper, elle se rend. Ce n'est pas une compétence courante. Elle exige une maîtrise émotionnelle, une retenue, une conscience. Nous vivons une époque où chaque pause semble être une erreur, où tout silence est interprété comme une absence de réponse, une absence d'opinion ou un manque de préparation. Mais Blavatsky savait, le vrai silence n'est pas une absence, c'est une présence étendue. Et lorsque vous êtes fermement silencieux, vous activez un champ énergétique où l'autre personne commence à se voir, sans même s'en rendre compte. Vous devenez un miroir. Imaginez une conversation ordinaire. Quelqu'un commence à vous raconter quelque chose avec un certain enthousiasme, s'attendant à ce que vous répondiez avec la même vibration. Mais vous ne répondez pas. Vous écoutez simplement. Le cadeau de prêter attention. Pas de réaction automatique, pas de précipitation. Peu à peu, le discours de l'interlocuteur commence à perdre de sa force. Il essaie de justifier ses paroles, change de sujet. Il rit nerveusement. Il demande si vous comprenez. Cet inconfort est un réflexe. C'est l'effet du silence. Imaginez maintenant le même effet sur une négociation, une dispute, un conflit émotionnel. Le vrai silence prive les autres de l'illusion de contrôle, car le vrai silence ne cherche pas à convaincre. Il ne fait que soutenir, et cela désarme. Ceux qui ont l'habitude de contrôler la conversation se perdent. Ceux qui se défendent par la parole se révèlent. Ceux qui se cachent dans le bavardage finissent par trop parler. Il existe une force invisible qui soutient le non-dit. Le silence réfléchi n'est pas une passivité. Il est empreint d'intention, de présence et d'une certaine densité, agissant comme un champ magnétique. Plus vous maintenez ce silence sans fuir, plus l'autre se révèle, vous permettant de voir au-delà des apparences et d'accéder à ce qui se cache derrière les mots. Comme l'a dit Blavatsky, les plus grands mystères ne résident pas dans les mots que nous entendons, mais dans les pauses que nous faisons. Souvent, l'âme d'une personne s'exprime dans ces interstices, entre les arguments, entre les gestes, entre les regards, là où se révèle la vérité. Pour percevoir cela, une présence est essentielle, et elle ne s'improvise pas. Avez-vous remarqué qu'en étant pleinement présent, le temps semble ralentir, les paroles deviennent plus claires,
les gestes plus significatifs et les intentions plus manifestes? Dans cet état, le silence se transforme en miroir, car il ne se contente plus de vous entourer, il réside en vous. Il vibre à travers votre corps, votre posture, votre regard, et l'autre le perçoit instinctivement, même sans le comprendre consciemment. Combien de fois avez-vous échoué à convaincre par des arguments, et combien de fois avez-vous obtenu bien plus en silence? Vous n'avez peut-être jamais associé cela au pouvoir du silence réfléchi, mais la vérité est que les êtres humains perçoivent bien des choses au-delà de la logique. Ils réagissent à l'énergie, déchiffrent la présence et répondent à des stimuli invisibles. Celui qui maîtrise le silence maîtrise ce champ d'influence. Par exemple, lors d'interrogatoires professionnels, le silence est un outil primordial. Ce ne sont pas les questions qui révèlent les failles d'un récit, mais le temps que l'interrogé doit supporter avant de répondre. Les meilleurs enquêteurs ne coupent pas la parole. Ils maintiennent simplement l'espace jusqu'à ce que l'autre parle, et l'autre finit toujours par parler parce que le silence est inconfortable, et c'est dans l'inconfort que les défenses tombent. Cependant, le silence n'est pas seulement une arme de confrontation, il est aussi un pont dans les relations profondes. Certains couples, après des années de vie commune, redécouvrent leur lien en apprenant simplement à écouter en silence, sans chercher à corriger l'autre, sans vouloir gagner une dispute, juste en écoutant. Le silence persiste, il soutient le miroir. Lors des séances de thérapie, le silence est souvent plus efficace que toute interprétation, car il permet au patient de s'écouter lui-même. Il peut s'entendre sans interruption, et c'est en écoutant ses propres mots qu'il trouve des révélations, car l'inconscient sait ce qu'il doit dire, et il le dira s'il en a l'espace. Imaginez ce qui se passerait si vous appliquiez cela à votre quotidien. Et si, au lieu d'interrompre, vous écoutiez? Et si, au lieu de répondre, vous réfléchissiez? Et si, au lieu de réagir, vous patientiez? Il ne s'agit pas de passivité. Il s'agit d'ouvrir un espace pour permettre à l'autre de se manifester. Car plus l'autre parle, plus il se révèle, et plus vous écoutez, plus vous comprenez ce qui se passe réellement. Blavatsky affirmait que toute forme de domination commence par la maîtrise de soi. Le silence réflexif est précisément ce domaine intérieur qui vous transforme en miroir de l'autre. Non pas en l'imitant, mais en le révélant. Votre silence devient un miroir pur, et l'autre, en regardant, ne vous voit pas, mais se voit lui-même. C'est alors que, sans même le réaliser, vous devenez le centre. Vous ne parlez pas, mais vous commandez. Vous n'exigez pas, mais vous influencez. Vous n'imposez pas, mais vous transformez. Une telle influence est inauthentique si elle est forcée. Elle n'émerge que lorsque vous avez déjà traversé les étapes antérieures du silence. Le silence qui observe, le silence qui impose, le silence ambigu. Seul celui qui a appris à retenir l'impulsion de réagir peut soutenir ce silence réfléchi. Mais il y a un danger, et il est réel. Quiconque n'est pas prêt à soutenir le silence qu'il reflète peut devenir une éponge pour l'autre, absorbant les émotions, la douleur, les peurs et les insécurités d'autrui. Ce type de silence exige donc une préparation. Il requiert la capacité de distinguer ce qui vous appartient de ce qui appartient aux autres. Il faut ne pas se confondre, ne pas se perdre dans le miroir. C'est pourquoi Blavatsky insistait tant sur la construction d'un champ vibratoire. L'initié doit posséder un solide ancrage intérieur, un centre, une clarté concernant ses propres limites. Ce n'est qu'alors qu'il pourra maintenir la réflexion sans se souiller. Le silence qui reflète est neutre. Il est vivant, et pour cette raison, il nécessite une guidance intérieure claire. Êtes-vous prêt à refléter les autres sans vous effacer? Êtes-vous prêt à entendre plus que les mots? Êtes-vous prêt à faire de la place sans vous y perdre? Ce sont des questions auxquelles personne ne peut répondre pour vous, mais ce sont des questions qui vous guident sur le chemin. Le chemin continue, car il existe un silence encore plus avancé, celui qui ne fait pas qu'observer, imposer, réfléchir ou protéger. Le silence qui réorganise, qui restaure comme un remède, qui reprogramme.
C'est un silence où la transformation cesse d'être imperceptible pour devenir visible. Dans la prochaine partie, nous explorerons le silence absolu, celui qui non seulement vous fortifie, mais aussi vous libère. Ce silence dissout les attentes, brise les conditionnements et vous reconnecte à l'essentiel. Êtes-vous prêt à cesser d'être un simple miroir pour devenir une source? Parfois, nous passons notre vie entière à chercher une réponse, et elle se trouvait dans le silence. Non pas le silence ordinaire, celui qui naît de l'absence de mots, mais le silence choisi. Un silence empli de conscience, vibrant de sagesse, qui transforme tout environnement, même sans un seul mot. Ce silence n'est pas vide. Il est rempli de tout ce que vous êtes, mais que vous n'avez pas encore eu besoin de prouver. Maintenant que vous avez progressé si loin, traversant tant de couches de silence, écoutant ce qui auparavant passait inaperçu, ressentant le pouvoir de ne pas vous expliquer, de ne pas vous définir, de ne pas vous limiter, je dois vous poser une question. Une question simple, mais qui peut transformer votre vie. Que ferez-vous de tout ce que vous savez maintenant? Car la connaissance n'est que le début. Le véritable changement se produit lorsque ce que vous savez imprègne votre être et commence à influencer vos relations. Lorsque cela se traduit en action, en choix, en posture, la connaissance sans pratique devient un fardeau, mais la connaissance appliquée devient liberté. La liberté de réagir différemment, d'écouter davantage, de parler avec intention, de cesser d'être l'otage d'une exposition constante et de commencer à créer une impression qui marque, même en silence. Peut-être vous demandez-vous maintenant, par où commencer? Comment puis-je transformer ce que j'ai ressenti dans cette vidéo en quelque chose qui se reflètera réellement dans ma vie, mes relations, mon travail, ma façon d'aborder le monde? La réponse commence à l'intérieur, car tout ce que vous voulez changer à l'extérieur doit d'abord être transformé dans votre champ intérieur. Voici donc un plan d'application quotidien, pratique, simple et puissant, qui peut vous éloigner de la théorie et vous faire vivre cet état nouveau de présence silencieuse et consciente. Réveillez-vous en silence. Pendant les 10 premières minutes de la journée, ne dites rien. Avant de prendre votre téléphone portable, avant de répondre à des messages, avant d'ouvrir la bouche, soyez simplement, respirez. Observez votre corps. Prêtez attention à vos pensées. Réveillez-vous avec vous-même. Pratiquez l'écoute active. Choisissez une conversation au cours de la journée que vous écouterez sans interrompre, sans penser à une réponse. Écoutez simplement. Et remarquez ce qui change chez l'autre, en vous, dans l'espace entre vous. Désactivez la réaction automatique. Chaque fois que vous avez envie de vous justifier, de vous défendre ou de corriger quelqu'un, respirez. Comptez jusqu'à 5. Demandez-vous, ce que je suis sur le point de dire est-il vraiment nécessaire? Souvent, le silence est plus efficace. Créez des zones de présence. Choisissez 2 moments dans la journée où vous serez présent en silence. Cela peut être sous la douche, en marchant, en cuisinant. Pas de musique, pas de distraction. Juste vous avec vous-même. Relisez avant de publier. Avant de poster quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, écrivez et attendez 5 minutes. Relisez et demandez-vous, cette publication est-elle née de ma liberté ou de mon manque? Vous serez surpris des réponses. Planifiez sans annoncer. Si vous avez un nouveau projet, une idée ou un rêve, ne le révélez pas tout de suite à tout le monde. Laissez-le grandir en silence. Nourrissez cette idée en silence. Et quand elle sera suffisamment forte, alors oui, partagez-la avec ceux qui sont prêts à la recevoir. Supportez les pauses inconfortables. Dans les conversations difficiles, ne vous précipitez pas pour combler le silence. Attendez, patientez. Observez ce que l'autre révèle dans ce vide. Vous comprendrez que le silence en dit plus que de nombreux discours. Créez un journal du silence. À la fin de la journée, notez les moments où vous avez gardé le silence et où cela a été percutant. Et quand vous avez parlé et réalisé que vous auriez pu vous abstenir. Cela créera une conscience.
Cela renforcera votre perspicacité, cela vous polira. Ces pratiques ne sont pas des exercices isolés. Elles forment un chemin de retour à votre centre, de reconnexion avec votre véritable autorité, vers l'éveil d'une intelligence plus profonde, celle que Blavatsky appelait la voix du silence. Une voix qui ne s'entend que lorsque tout le reste est silencieux. Si vous pensez que tout cela est impossible à appliquer au quotidien, considérez ceci, le silence que nous proposons ici n'est pas une absence de vie. Au contraire, c'est le début d'une vie plus pleine, plus consciente, plus connectée à ce qui est vraiment essentiel. Vous n'avez pas besoin de devenir moine ni de vous isoler. Vous devez avant tout cesser d'être l'otage de l'urgence de vous exprimer, de la nécessité de prouver, de la contrainte de vous révéler. Le silence est votre instrument, votre tactique, votre refuge. Et cela ne signifie pas devenir une personne froide, détachée, indifférente. Au contraire, le vrai silence vous rend plus sensible, plus présent, plus connecté, car vous cessez de réagir et commencez à ressentir véritablement, à percevoir, à choisir. Blavatsky disait que sur le chemin spirituel, la plus grande victoire est celle qui se produit en silence. Celle que personne ne voit, celle qui n'a besoin de la reconnaissance de personne, celle qui vous rapproche de la vérité, non de l'approbation. Maintenant, je vous invite à faire partie de cette transformation. Vous qui êtes arrivés si loin, qui avez soutenu chaque partie de cette vidéo, qui avez ressenti dans chaque mot le pouvoir du silence, vous savez déjà que quelque chose en vous a changé. Peut-être ne pouvez-vous pas le nommer. Peut-être est-ce encore en train de s'organiser, mais vous l'avez ressenti, et ce qui a été véritablement ressenti ne disparaît jamais. C'est maintenant à votre tour d'aller plus loin. Apportez ce silence dans votre vie quotidienne. Écoutez vos relations. Apportez cette présence à votre travail. À partir de ce moment, apportez cette autorité silencieuse dans tout ce que vous faites. Et si vous souhaitez nous accompagner dans ce voyage de connaissance de soi, d'éveil, de reconnexion profonde avec l'essentiel, alors je vous demande, le cœur ouvert, de vous abonner à la chaîne. C'est notre espace sacré pour l'expansion, la réflexion et la transformation. Si cette vidéo vous a touché, aimez-la. Cela aidera plus de personnes à trouver ce contenu. Et si vous le souhaitez, partagez votre expérience ou vos questions dans les commentaires. Cela peut être anonyme. L'important est que vous vous permettiez de vous exprimer à votre manière, en votre temps. Parce que ce n'est pas juste une vidéo, c'est un appel à une nouvelle façon de vivre dans le monde, plus authentique, plus consciente, plus calme, et pour cette raison, infiniment plus puissante. Rendez-vous dans le prochain épisode. D'ici là, parlez moins. Sentez plus. Silenciez intentionnellement. Et que le monde apprenne à vous écouter, même quand vous ne dites rien.